Oui, les amis, c'est encore moi. Une fois de plus, c'est encore moi, les amis. En fait, les amis, cette fois-ci, je fais cette vidéo pour dire que ce qu'on doit retenir de ce combat qui a opposé Francis Ngannou, c'est d'abord la solidarité qu'il y a eu autour de Francis Ngannou. C'est de cette solidarité africaine dont je parlais. Vous voyez que tous les Africains étaient réunis pour apporter leur soutien à Francis Ngannou. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit retenir de cet événement-là. C'est la première chose qu'on doit retenir de cet événement. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pour vous dire que ce qui m'a marqué et ce que j'attendais le plus, ce qui m'a marqué le plus et que j'attendais le plus, c'est cette réaction des Africains autour de cet événement-là. La réaction des Africains a été très positive. Je ne parle pas des Camerounais. Il faut qu'on soit très bien clair. Je ne parle pas des Camerounais. Je parle d'une réaction dans son ensemble ou bien dans sa totalité africaine. J'ai été très content, je ne peux pas vous mentir. J'ai été très content. La mobilisation que j'ai vue autour de Francis Ngannou, autour de ce combat-là, la mobilisation africaine que j'ai vue autour de la personne de Francis Ngannou était plus que ce que j'attendais, quoi. Ou bien, si vous voulez, était plus que ce que j'espérais. Franchement, si les Africains pouvaient continuer à se mobiliser autant quand il y a de pareils événements, avant d'arriver sur le cas de la Côte d'Ivoire, avant d'arriver sur la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire, je vais d'abord terminer en disant ceci. Je vais d'abord terminer sur le cas de Francis Ngannou. Si les Africains pouvaient continuer à se mobiliser autant autour d'un événement africain, autour de ce genre d'événement africain, franchement, vous allez voir que l'Afrique va bouger. Regardez un peu toute la mobilisation qu'il y a eu. Regardez un peu. C'est-à-dire la réaction des Africains face à cet événement était positive. Positive, je vous dis. On ne peut rien reprocher aux Africains face à ce combat de Francis Ngannou. Les Africains se sont mobilisés au maximum. C'est-à-dire quoi? Les Africains sortaient des quatre coins de l'Afrique pour faire des vidéos. Avant le combat même. C'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est cet aspect de la chose qui m'intéresse. On a vu les Sénégalais faire des vidéos. On a vu des Congolais faire des vidéos. On a vu des Gambiens, des Nigérians même, hein, faire des vidéos pour encourager Francis Ngannou. Donc moi, je pense que ce qui m'a intéressé, c'est la mobilisation des Africains autour de cet événement-là. Regardez comment même tous les champions de football, regardez Samuel Eto'o, regardez, comment on l'appelle là, j'oublie le nom. Des gens sont sortis, je vous dis, les Africains sont sortis des quatre coins du monde pour aller soutenir Francis Ngannou face à ce combat-là. C'est ce que les Africains doivent. Ceux qui n'ont même pas pu se rendre là-bas sur place pour l'encourager, je vous assure, les gars ont fait des vidéos avant le combat. Les gens ont fait des vidéos après le combat. Regardez comment les vidéos naissent tous les jours. Les vidéos naissent tous les jours. Les gens font des vidéos pour dénoncer, pour décrier ce qui se passait. Les gens font des vidéos pour dire non, stop à ce showbiz dans le monde de la boxe. Parce que comme je vous ai dit, les amis, détrompez-vous. Ce n'est pas une question de racisme, non. Si quelqu'un veut vous parler de racisme, si quelqu'un veut vous parler de suprématie de la race blanche, non, ce n'est pas ça. Les gens sont en train de faire des vidéos, les gens commencent à comprendre qu'il ne s'agit pas de racisme.
il ne s'agit pas de racisme. Il ne s'agit pas de suprématie de race blanche. Il s'agit de showbiz, show business. On voit que les gens sont en train de faire des vidéos pour dire non au showbiz dans le monde de la boxe. Moi, je pense que les gens devraient faire des vidéos sur ça. Que de faire des vidéos pour toujours dire non, les Européens, non, les Occidentaux, non. Les gens doivent faire des vidéos actuellement pour dire non au monde du showbiz. Parce que je vous assure, les amis, ce qui s'est passé là, c'est le showbiz. C'est comme on dit chez nous au Cameroun, c'est le njambo. La boxe, c'est le njambo. C'est un sport où il y a beaucoup d'argent, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente. Donc, je ne vais pas revenir. Bon, je vais juste m'arrêter sur l'aspect, comme j'étais en train de vous dire. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la mobilisation de tous les Africains. Au niveau des réseaux sociaux, par exemple. Moi, j'ai vu des gens font des vidéos tous les jours de différentes nationalités africaines pour dénoncer ce qui s'est passé, pour dénoncer le showbiz. Ça, c'est le show business. Hein? Moi, c'est cette réaction des Africains-là c'est cet aspect-là qui m'intéresse, quoi. Et comme je vous ai dit, on ne doit pas seulement s'arrêter là. Moi, je dis toujours ça. On ne doit pas seulement s'arrêter sur ce combat. C'est vrai, on a beaucoup fait, les Africains ont beaucoup fait. Ils ont valorisé le combat là. Pour ça, pour dire la vérité, les Africains ont donné à ce combat la valeur vraiment souhaitée. Maintenant, c'est que les Africains doivent faire. Les Africains doivent continuer à se comporter comme ça quand il y a un événement africain. Ou bien quand il y a un champion africain qui veut émerger. Voilà, par exemple, moi, je reviens maintenant sur le fait qu'il y aura une coupe il y aura une coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Les Africains doivent commencer à partir de maintenant. C'est à partir de maintenant, hein, les amis. C'est à partir de maintenant que les Africains doivent commencer à se mobiliser, à parler de cet événement qui aura lieu là-bas en Côte d'Ivoire. On ne dit pas que non. On n'exclut pas le fait qu'il y aura, on sait, ça a toujours existé partout. On n'exclut pas le fait qu'il y aura des intrigues, c'est normal. Quand les gens intriguent, c'est pour que les choses puissent s'améliorer, quoi. Si c'est sous cet angle-là, moi je suis d'accord qu'il y ait les intrigues. Parce que moi, je pense qu'on doit intriguer, on doit faire les intrigues par rapport à certaines choses pour qu'il puisse avoir des changements. Mais on ne doit pas dénigrer. Quand il y a un événement en Afrique, les Africains ne doivent pas dénigrer cet événement-là. Les Africains ne doivent pas salir cet événement-là. Voilà comme je suis en train de vous dire. Il y aura un événement en Côte d'Ivoire. Il y aura la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est à partir de maintenant que les Africains doivent commencer à se mobiliser pour valoriser, pour promouvoir, pour faire la publicité de cet événement, comme j'ai toujours dit. Il ne faut pas attendre le jour J. Parce que moi, je sais que c'est le travail des Africains. Vous attendez toujours le jour J. Quand quelque chose est dans 2 semaines, bien une semaine, pour sortir partout, pour commencer. C'est à partir de maintenant. Donc, moi, j'étais en train de dire que moi, je suis très content de voir les Samuel Eto'o, de voir, comment on appelle le monsieur qui a Christas Palace au Cameroun, là, se déplacer pour venir encourager Francis Ngannou. J'ai vu les coéquipiers de Francis Ngannou du MMA, les gens avec qui il a fait du MMA, tous se sont déplacés pour venir le soutenir. Tous, je vous dis, tous sont déplacés, tous se sont déplacés. Donc, moi, c'est cet aspect des choses que moi je retiens, c'est que c'est la solidarité qu'il y a eu autour de Francis Ngannou. On sait qu'il a gagné, on ne va pas revenir sur ça. On sait qu'il a gagné le combat. Bon, comme j'ai dit, tout le monde sait qu'il a gagné le combat, mais c'est le showbiz. C'est du showbiz, les amis. La boxe, c'est le milieu du showbiz. On a vu ça avec les Don King, comme je vous ai dit. Avec les Don King, on a vu ça. La boxe, c'est un milieu du showbiz. Donc, pour ceux qui regardez même un peu, il y a une interview de Francis Ngannou. Je n'ai pas pu télécharger ça. J'ai pas réussi à télécharger ça. Sinon, j'allais vous faire écouter ce que Francis Ngannou lui-même dit. À la fin du combat, quand on lui donne la parole, quand on lui tend le micro. Soyez attentifs, les amis. Allez regarder encore la vidéo. Parce que j'ai pas pu télécharger ça. J'allais vous mettre ça et vous faire écouter un extrait de ce qu'il a dit, quoi. Écoutez bien ce que Francis Ngannou dit à la fin du combat. Quand on attribue la victoire à Tyson Fury,
On fait d'abord Tyson Fury parler, et après on revient vers Francis Ngannou. Le journaliste lui tend le micro, et le journaliste lui pose la question, à savoir ce que lui-même il pense de tout ce qui se passe là. Francis Ngannou dit que non, lui, il sait qu'il a gagné. Lui-même il dit que je sais que j'ai gagné, mais écoutez bien, hein, c'est très important. Francis Ngannou dit que je sais que j'ai gagné, mais c'est un milieu dans lequel je suis nouveau. Et on m'a donné une opportunité de m'infiltrer, de m'intégrer, de me retrouver dans ce milieu. Pour le moment, je ne peux rien dire parce que je suis nouveau dans ce milieu. Je ne connais pas le milieu. C'est une opportunité qu'on m'a donnée. Écoutez bien, quand il dit c'est une opportunité qu'on m'a donnée pour que je puisse me retrouver là. Et je dois la saisir, cette opportunité. Je dois continuer à travailler, à travailler. Et je sais que j'aurai d'autres combats. Et je souhaite avoir d'autres combats pour prouver que je peux m'intégrer, pour prouver que je peux faire partie de ce monde de la boxe. C'est Francis Ngannou lui-même qui dit ça. Allez bien écouter l'interview. Lui-même, il reconnaît que c'est une opportunité qu'on lui a donnée. Francis Ngannou lui-même, il reconnaît ça. Il dit ça, que c'est une opportunité. Parce que les gens veulent critiquer pour critiquer. Non, Tyson Fury, il ne fallait pas que on lui donne, qu'on lui attribue la victoire. Non. Allez bien écouter ce que Francis Ngannou lui-même dit. Francis Ngannou dit que c'est une opportunité. Écoutez bien ce qu'il dit, que c'est une opportunité qu'on m'a donnée pour que je puisse me retrouver dans ce monde qui est le monde de la boxe anglaise. C'est une opportunité. Il dit, je sais que j'ai gagné, mais comme je suis nouveau dans ce monde, il faille d'abord que je m'intègre. Donc il est nouveau dans le milieu, il ne peut rien dire. Il sait qu'il a gagné. Lui-même, quand il se voit, tout le monde le sait. Francis Ngannou sait qu'il a gagné, mais il ne peut rien dire quoi. Parce que c'est un monde du showbiz. Et il est nouveau dans le monde. Et pour qu'il puisse se faire une place dans ce monde-là, il faut qu'il accepte de parler. Il faut qu'il apprenne à accepter ce qui vient d'arriver là. Allez regarder la carrière de Mike Tyson. Vous allez voir que Mike Tyson a commis beaucoup d'erreurs dans sa carrière parce qu'il refusait d'accepter certaines choses. Et après, Mike Tyson a été ruiné. On a tout fait pour le détourner, pour le mettre à côté. C'est un monde où si tu n'acceptes pas les règles qu'on te fixe là-bas, mon frère. Arrêtez de dire non, ceci, cela. Bon, vous avez le droit de... Je suis pas en train de dire que tous ceux qui critiquent, tous ceux qui font des vidéos pour dire des choses, je suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des vidéos. Je dis juste que il faut analyser les choses, il faut faire des analyses profondes, quoi. Il faut aller en profondeur, dans la profondeur des choses. Écoutez bien, pour tous ceux qui veulent, allez regarder l'interview de Francis Ngannou à la fin du combat, quand on lui pose la question. Là, encore, il était encore dans le ring, là, dans le ring. On lui pose la question, il dit non, 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 c'est une opportunité qu'on m'a donnée. Je remercie, il dit même d'abord, je commence d'abord même par remercier tous ces managers qui se trouvent là. Il appelle le nom de... Il y avait un chèque, le chèque de l'Arabie Saoudite, les trucs comme ça. Il commence d'abord par leur remercier d'abord. Il dit que je remercie tous ces gens qui m'ont donné cette opportunité de me retrouver dans ce monde qui est le monde de la boxe anglaise. Écoutez bien. Donc lui-même, il sait que pour se faire une place dans ce monde, pour que Francis Ngannou se fasse une place dans ce monde de la boxe là, il faut qu'il apprenne à accepter des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui mettent toute leur fortune. C'est un monde du showbiz. C'est la mafia. C'est la mafia. Le monde de la boxe, c'est le monde de la mafia. Donc Francis Ngannou, c'est quelqu'un qui est très sage. Je vous assure, il ne faut pas vous amuser avec Francis Ngannou. Ne vous amusez pas avec Francis Ngannou. Celui qui va s'amuser avec Francis Ngannou, le gars est tellement intelligent, il est tellement sage, il connaît le milieu dans lequel il se trouve. Il a eu ça dans l'UFC. Il a combattu le système dans l'UFC. Mais il sait que pour le moment, il vient d'arriver dans la boxe. Il n'a pas le droit de se prononcer. Il doit d'abord se faire une place, se faire respecter avant de commencer à ouvrir sa bouche. Parce que pour le moment, il ne peut pas ouvrir sa bouche. Il ne peut rien dire. S'il essaye de parler, c'est fini. Il n'aura plus de combat. Hein. Il n'aura plus de combat. Si Francis Ngannou essaye de commencer à dire les vérités là maintenant, là, il n'aura plus de combat. C'est un système. Les gens qui organisent les combats là, c'est un système. C'est un système.
C'est le showbiz, c'est la mafia, c'est un système. Donc sachez que Francis Ngannou ne peut rien dire, il ne peut pas parler, il sait qu'il a gagné, il sait, tout le monde sait qu'il a gagné, lui-même il sait qu'il a gagné. Ne croyez pas que c'est parce que vous faites les vidéos là qu'il va prendre conscience qu'il a gagné. Ne croyez pas que Francis Ngannou lui-même ne sait pas qu'il a gagné. Francis Ngannou sait qu'il a gagné. C'est pas vous qui allez lui apprendre ça, il sait qu'il a gagné. Mais il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. Et c'est très sage, c'est très intelligent de sa part. Moi j'ai peur de Francis Ngannou. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui n'a pas fait des études, il n'a pas de doctorat, il n'a pas de licence, il n'a pas de maîtrise, il n'a pas de doctorat. Mais je n'ai jamais vu une pareille personne comme ça qui n'a pas fait des études, mais qui a un degré de compréhension et d'intelligence comme Francis Ngannou. Quand on lui tend le micro, la première chose qu'il dit, je remercie tous ces managers ici présents. Écoutez bien, allez encore regarder la vidéo. Au lieu de vous agiter dans les réseaux. Bon, vous avez le droit de vous agiter. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de vous agiter. Vous avez le droit de vous agiter. C'est votre droit. Mais je dis ceci, allez encore bien regarder les vidéos. Quand on lui pose la question, quand on lui donne le micro, il est encore dans le ring. Francis Ngannou est encore dans le ring. Dès qu'on attribue la victoire à Tyson Fury, on lui pose la question, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Tellement il est sage, je ne sais pas, le gars là me dépasse. Francis Ngannou me dépasse. Je n'ai jamais vu une pareille sagesse. Il est tellement sage. Regardez comment il commence son truc. Sa prise de parole. Sa première prise de parole là. Dans le podium là. Sur le ring. Il dit que je commence d'abord par remercier tous les managers qui se trouvent ici présents. Le chef de l'Arabie Saoudite. Telle personne. Il remercie. Vraiment mon frère. Le gars là il est parti pour être... Francis Ngannou est parti pour être milliardaire. Il est sur la voie d'être milliardaire. Il est très bien parti. Parce que s'il avait tenté d'ouvrir sa bouche pour critiquer le système, mon frère, les gars, je vous assure, on allait même commencer à lui foutre les bâtons dans les roues. Parce que qui allait négocier les contrats pour lui, les combats pour lui? C'est un système qui organise les combats. On lui a fait comprendre ça même là sur place que tais-toi, ne ouvre pas ta bouche, tais-toi. Si tu es sage, tais-toi. C'est un système. On sait que tu es fort. On sait que tu es le champion dans le monde qu'on vient de... On sait que tu es le champion, mais ferme ta bouche. Si tu essaies de parler, c'est fini. On lui a fait comprendre ça. On a fait comprendre à Francis Ngannou qu'il doit se... On a fait comprendre à Francis Ngannou qu'il doit se taire, qu'il ne doit rien dire. Et il a obéi parce qu'il est sage. Donc, Francis Ngannou, c'était pour vous dire qu'il est bien parti pour devenir un milliardaire. C'est quelqu'un qui est bien parti pour se faire... Il est bien parti pour se faire une place dans ce monde de la boxe. Parce que c'est le monde de la mafia, c'est le monde du showbiz. C'est le monde de la mafia, c'est le monde du showbiz. Et vous savez que dans le monde de la mafia, dans le monde du showbiz, on ne parle pas n'importe comment. On ne parle pas. C'est un monde où on ne parle pas. Si tu parles, on t'arrache la langue. On ne parle pas n'importe comment dans le monde du showbiz. On ne s'amuse pas avec le monde du showbiz. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circulent là-bas. Tous ces vieillards que vous avez vus là. Regardez, il y avait les Ronaldo, footballeurs du Brésil étaient là. Ronaldo du Brésil était là. Ronaldo du Portugal était là. Tous les rappeurs Eminem, tous les rappeurs américains là, la plupart étaient là-bas. Mais vous savez combien Eminem, quelqu'un comme Eminem, se déplace pour venir assister à un match de boxe comme ça. Vous savez combien Eminem pèse? Est-ce que vous savez combien Eminem pèse? Ou bien est-ce que vous savez combien Ronaldo du Brésil pèse? Il y avait des personnalités comme ça, plein. Des milliardaires, des gens riches qui ont placé de l'argent dans ce combat en faveur de Tyson Fury. Ah oui? Peut-être si vous allez même bien regarder le combat, vous allez voir que Francis Ngannou pouvait même battre Tyson Fury par KO. Peut-être qu'il a même laissé. Et on lui a dit, mon frère, pardon, tu viens d'arriver là. Nous, on a mis l'argent là-bas. Donne pas les coups, hein, parce que toi, on te connaît. Faut pas donner tes mauvais coups de poing que tu as l'habitude de donner aux gens là. Non, 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 non. Frappe-le doucement. Peut-être même quand il a frappé Tyson Fury est tombé. On a envoyé les gens, ses entraîneurs lui dit que demandez à votre gars là de faire un peu doucement. Ah oui, on lui a dit que, mais vous lui avez pas parlé. On lui a parlé, mais alors, mais demandez-lui de faire un peu doucement.
Parce que s'il donne encore un autre coup comme ça, le gars tombe, il ne se relève plus. Vous savez, est-ce que vous savez les gens qui sont assis dans cette salle? Les Saoudiens qui sont assis dans une salle, hein? Les Qatariens, des milliardaires qui ont mis l'argent. Toi, tu vas venir bouleverser tout un système. On lui a dit, tu as bien joué ton rôle. À la fin du combat, on lui a dit, tu as bien joué ton rôle. Tu es parti pour te faire une place dans ce monde. Oui, c'est ce qu'on a dit à Francis Ngannou. À la fin du combat, tous ces gens sont venus le voir pour lui dire, tu as bien joué ton rôle. Tu n'as pas donné un KO. Merci beaucoup. Tu auras ta place là. Ne t'inquiète pas. Oui, ne t'inquiète pas. Parce que c'est la mafia, c'est le business. Et dans le monde du business, dans le monde de la mafia, il y a beaucoup d'argent qui circulent, mes frères. Il y a beaucoup d'argent. C'est les milliardaires en dollars qui... Il y a des milliardaires en dollars qui étaient assis là-bas. Il y avait des hommes là-bas, des milliardaires en dollars, des hommes qui ont d'argent. Ils ont tellement d'argent que je ne sais pas. Pourtant, on va même bientôt imprimer leurs photos sur les billets de banque, sur les dollars. Il y a des gens qui avaient trop d'argent là-bas. Donc Tyson Fury, lui, même était surpris qu'on lui a dit qu'il a gagné. Non, mais il connaît le système, il sait que bon, voilà comment ça se passe. C'est quand même un ancien là-bas. C'est un ancien. Lui-même, il a eu honte, il a failli trahir le système. Hein. Tyson Fury a failli trahir le système. Parce que regardez comment il était calme même quand on lui a remis la médaille. On a dit, mon frère, qu'est-ce que tu as failli nous faire là? On a dit à Tyson Fury que, mais qu'est-ce que tu as failli nous faire là? Est-ce que tu sais combien de milliardaires devaient perdre l'argent comme ça? Et si ces gens perdaient cet argent-là, le monde même leur monde de boxe là, ça pouvait s'écrouler. Donc sachez que, comme j'étais en train de vous dire, pour des gens qui parlent de racisme, de suprématie blanche, ce n'est pas le racisme. Il ne s'agit pas de racisme. Il s'agit de showbiz. C'est la mafia. Donc le racisme n'a rien à y voir là. Des petits Africains qui s'agitent encore, qui ne comprennent rien dans le monde, hein? Ils ne savent pas que le monde est dirigé comme ça. Que le monde là, ça fonctionne comme ça là. Ce n'est pas... Parfois, on veut même... Je ne vais pas entrer même dans ce... Je vais me reparler de ça plus tard dans une autre vidéo que... Même certains actes de racisme que vous voyez parfois dans le monde là, ce ne sont pas des actes de racisme. On fait ça pour agiter une catégorie de la population pour voir comment vous pensez tout ça. On vous agite, c'est de l'agitation. Le racisme même n'existe pas. Donc, c'était pour évacuer la piste du racisme et de suprématie blanche. Juste pour vous faire comprendre que c'était la mafia, c'était le business, c'est le showbiz. C'est le showbiz. C'est le showbiz. Et Francis Ngannou est tellement intelligent, il aura sa place dans ce monde. Il va se faire sa place dans ce monde. Écoutez bien, allez regarder cette vidéo. Je vous fais comprendre que pour tous ceux qui ont des doutes, allez regarder les anciennes vidéos. Pour tous ceux qui ont des doutes, allez regarder le parcours de Mike Tyson avec Don King. Don King, je ne sais pas si vous avez connu qui était Don King, le manager de Mike Tyson à l'époque. Don King. Donc, ce monde c'est la mafia, ce monde c'est le showbiz. C'est ce que vous devez retenir de ce combat-là. C'est ce que vous devez retenir du monde de la boxe anglaise. C'est la mafia, c'est le showbiz. Il y a beaucoup d'argent dans cette histoire, les amis. Il y a beaucoup d'argent. Il y avait des milliardaires en dollars. Je vous dis, des milliardaires en dollars étaient assis dans cette salle pour regarder ce combat. Des milliardaires en dollars. Je vous dis, des milliardaires en dollars. Le dollar, les milliardaires en dollars étaient assis dans cette salle. Et vous voulez qu'ils perdent les milliards comme ça? Non, les gars, soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux, les gars. Donc, arrêtez de vous agiter dans les réseaux sociaux. Vous avez aussi le droit de vous agiter. Mais sachez que le monde de la boxe anglaise, le racisme n'a rien à y voir avec. C'est un monde de showbiz. C'est un monde de mafia. C'est tout ce que vous pouvez retenir du monde de la boxe. En fait, tous ces sports-là même que vous voyez dans le monde, il ne s'agit pas seulement de la boxe. Le sport actuellement est contrôlé par certains milliardaires. Le sport, quand je parle du sport, je parle du sport dans son ensemble. Que ce soit le football, le rugby, le tennis, le MMA, tous ces sports-là sont contrôlés par une poignée de milliardaires. C'est eux qui gèrent ça, c'est eux qui décident comment ça va se passer. Que ce soit même que ce soit dans le domaine même du football. Que ce soit même dans le domaine du football. Il y a la mafia. Il y a le showbiz.
Donc, sachez ça, les gars. Parce que je vais faire une autre vidéo, je ne sais pas quand, où je vais vous expliquer comment même dans le football, il y a la mafia, il y a le showbiz. Dans le football là, c'est un monde de showbiz. On donne la Coupe du Monde au pays qu'on veut. On donne la Champions League au pays qu'on veut. Il y a des gens qui gèrent tout ça, il y a des gens qui dirigent tout ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est eux qui décident que bon, cette année, tel pays va gagner la Coupe du Monde. Cette année, tel pays va gagner la Champions League. Cette année, tel pays va gagner l'UEFA. C'est un monde de showbiz. Le monde du sport, actuellement, ce n'est plus comme avant. Hein. Parce qu'avant, c'était normal, tout se passait bien. Mais maintenant, là, il y a des milliardaires, il y a des gens qui ont pris le sport en otage. Hein. Il y a des milliardaires qui ont pris le sport en otage. Quand je parle du sport dans son ensemble. Il y a des milliardaires, il y a des hommes d'affaires dans ce monde qui ont pris le sport, le monde du sport en otage. Donc c'est entre leurs mains, c'est eux qui décident, c'est eux qui gèrent. Ciao.